Il y a 10 ans, j'aurais donné n'importe quoi pour avoir un cours comme ce que je vous propose aujourd'hui. À l'époque, ma fille aînée, elle avait 2 ans et on se battait depuis des mois avec des troubles digestifs et avec des diarrhées un peu inexplicables qui ne répondaient pas forcément au traitement proposé par les médecins. Alors, ça nous posait un problème et on était vraiment préoccupés par ce problématique de notre fille parce qu'elle était toujours une poids plume et elle était toujours en bas de la courbe de poids, donc forcément la diarrhée n'arrangeait pas du tout les choses, elle était toujours surveillée pour ça et donc nous étions très inquiètes. Donc quand notre médecin traitant en dernier recours nous a proposé d'essayer de manger sans gluten pendant un certain moment pour voir si éventuellement ce n'est pas cela qui entretient le problème, on s'est dit mais bien sûr on va le faire. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a commencé à manger sans gluten. Alors il faut que vous imaginiez qu'à l'époque c'était vraiment pas du tout facile. Aujourd'hui vous allez dans n'importe quel supermarché ou magasin bio, vous avez une pléthore de produits sans gluten et c'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Donc j'ai dû faire preuve de créativité, d'ingéniosité. J'avais déjà mon premier blog culinaire à l'époque et donc forcément je relatais mes expériences, mes recettes et tout ce qui en ressortait par ce biais-là. Bien entendu, aujourd'hui, vous allez pouvoir aussi bénéficier non seulement de mon expérience pour faire le levain et le pain maison sans gluten avec le levain que vous fabriquez, bien entendu, mais aussi de toutes mes expériences qui précèdent cela, où en fait j'ai essayé de trouver des remplacements pour du pain et je vous donne ça en fait dans la formation, dans la partie bonus, parce que je pense que malgré tout, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, pour revenir à ma fille, on a fait ça pendant un certain moment et on a vu à peu près dans 15 jours les résultats que ça avait et forcément ça allait dans le bon sens. Après 15 jours à peu près, elle n'avait plus de diarrhée, plus de troubles digestifs. Alors bien entendu, on a aussi pu vérifier assez rapidement que si elle va à l'extérieur, si elle est en invitation et donc du coup on n'est pas vigilant, les symptômes avec la consommation de gluten ou autre, ils reviennent. Donc on était très motivés de continuer, j'ai fait plein de recherches, on a modifié nos habitudes d'achat, nos recettes de base, etc. Et ça marchait très très bien pendant un moment. Et après, il y avait ma deuxième fille qui est arrivée, qui déjà à la naissance était un être très sensible avec des problématiques de santé diverses et variées qui pouvaient aller de l'allergie à l'eczéma, des selles rares, du reflux, etc. Donc c'était un peu compliqué au niveau alimentaire pour elle et donc au fur et à mesure, après la diversification, nous avons dû adapter en fait nos habitudes pour que ça convienne à elle aussi. C'est à peu près à cette époque-là que j'ai fait aussi la formation de Tati Lowers où je me suis vraiment rendu compte, alors bien entendu j'avais déjà des notions d'aliments biologiques et alimentation santé et tout ça, mais là vraiment c'était un déclic et à partir de ce moment-là je cherchais vraiment les nourritures vraies, les produits simples, bruts, pas transformés avec quoi moi je peux cuisiner à la maison et que je transforme traditionnellement. Et donc j'ai commencé du coup à éliminer certaines recettes qui ne convenaient pas à notre fille cadette parce qu'il y avait d'ingrédients quelconques à quoi elle réagissait et j'ai commencé vraiment à m'orienter vers des recettes plutôt traditionnelles mais toujours sans gluten avec des ingrédients naturellement sans gluten bruts que j'ai transformés à la maison. Et donc ce que je vous propose dans la formation, c'est vraiment le résultat de ces 10 années de recherche, d'expérience, de pratique, d'échecs aussi, parce que bien entendu, il en avait. Et ma famille, elle était très courageuse. Ils ont pas toujours froncé les sourcils quand c'était pas super bien réussi. Bien entendu, il y avait aussi des choses qui ont atterri dans la poubelle. Et si vous voulez vous épargner toutes ces expériences, bah, là aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir vous proposer toute une pratique qui certes prend un certain temps, mais en échange, vous avez un vrai pain sans gluten, fabriqué traditionnellement, juste avec quelques ingrédients qu'en général on a déjà à la maison. Et on fait aussi notre levain. Alors, c'est pas uniquement le pain ce dont je parle, mais bien entendu, vous pouvez faire à base de ça des pizzas, des focaccia,
des brownies qui sont fermentés avec le levain, des pancakes, des craquelins, toutes sortes de choses. Et bien entendu, je vous propose aussi dans la formation des recettes pour pouvoir faire autre chose avec cette recette de base que le pain. Alors, si vous êtes déjà quelqu'un qui mange sans gluten et vous cherchez le pain ou la recette ou la croûte croustillante qui vous manque peut-être, alors vous êtes au bon endroit, je vais pouvoir vous transmettre comment on fait ça. Et si vous êtes novice en la matière de manger sans gluten et vous ne savez pas où commencer, là aussi vous êtes au bon endroit. Je vais partager avec vous au cours de la formation les 10 erreurs les plus fréquentes des gens qui commencent à manger sans gluten, et je vais pouvoir vous épargner en fait des fausses routes, des fausses bonnes idées ou une alimentation industrielle transformée à base de gomme ou des amidons ou des aliments qui ne sont pas vraiment pleins de nutriments. Et donc, si c'est quelque chose qui vous parle et si vous souhaitez fabriquer par exemple du pain comme celui-ci que j'ai fait ce matin, alors c'est la recette de base à quoi j'ai tout simplement mis du pavot parce que mes filles elles adorent le pavot. Bah écoutez, vous êtes la bienvenue, inscrivez-vous et je transmets et je partage avec vous toute mon expérience que j'ai pu rassembler jusqu'ici. À bientôt dans la formation.